Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un concept que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne. Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur un peu tous les sujets, tout était ouvert, il ne fallait pas trop abuser non plus, mais vous avez été super raisonnable dans l'ensemble. Du coup aujourd'hui c'est la vidéo réponse, en gros un petit question-réponse pour en apprendre un peu plus sur moi, sur ma façon de faire du coloriage, pourquoi j'ai décidé de faire du coloriage, enfin vous allez voir, il y a plein de questions. Je pense d'ailleurs que ça va être une vidéo en 2 parties, on va voir, mais il y a de grandes chances. Du coup, on va pas perdre de temps et on va commencer direct. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, on est dans un tout nouvel angle. J'ai décidé de filmer avec ma bibliothèque en fond. Vous avez donc tous mes tomes de coloriage derrière. C'est pas encore un room tour, enfin un room tour, un bureau tour, mais presque. Il vous manque que la partie des feutres. Ça arrive bientôt. Pour en revenir aux questions-réponses, on va y aller directement parce qu'il y en a pas mal. Et la première étant, quand est-ce que j'ai commencé le coloriage? J'ai commencé le coloriage en janvier 2023. Alors, c'est faux. J'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, je crois, qu'en réalité, j'avais commencé réellement le coloriage en 2017 avec ce tome-ci, le grand classique tome 2. Et j'aimais pas du tout. Mais en fait, je pense que c'est le tome que j'aimais pas. Du coup, j'ai très vite abandonné. Je pense que j'ai dû colorier 2, 3 mois. J'ai abandonné et en vrai, sur TikTok, j'ai vu énormément vers octobre jusqu'à décembre 2022. J'ai vu énormément de vidéos sur du coloriage mystère, du coloriage tout court, hors mystère. Et je me disais, mais non, tu vas pas craquer parce que tu as déjà testé, tu n'aimais pas ça, donc pourquoi? Et en même temps, j'avais mes Prismacolor qui me regardaient et je ne faisais rien du tout avec. Du coup, je me suis dit, peut-être que. Et j'ai acheté le tome Histoire éternelle, donc un hors mystère, parce que je pensais qu'en vrai, je n'aimais pas le mystère. Et après, je me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui où j'ai envie de dire que j'aime encore plus le coloriage qu'en janvier 2023. Pourquoi j'ai commencé le coloriage? Par conseil ou par curiosité? Du coup, j'ai un peu déjà répondu à la question. C'était vraiment parce que j'avais vu énormément de vidéos et je peux pas dire que c'est la curiosité parce que ben, d'un côté, je connaissais déjà, mais je pense que j'étais surtout dans le besoin de refaire une activité créative parce que j'ai toujours été créative. Depuis petite, je dessine, je fais des constructions, je faisais des bracelets de perles. Enfin, j'ai toujours fait plein de trucs. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'avais un travail qui me prenait énormément de temps. Mais quand je vous dis énormément de temps, je pense que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que je ne faisais que ça. Je rentrais chez moi, je travaillais. Enfin bref, j'avais vraiment plus le temps de rien faire. Même la lecture, qui était quelque chose que je faisais énormément, j'avais plus le temps. Et je pense qu'en vrai, à force de voir des vidéos de personnes coloriées, j'avais besoin de reprendre une activité pour moi. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai repris ou pris, comme vous pouvez l'entendre. Pour moi, j'ai commencé vraiment en janvier 2023. Et donc, c'était un peu pour ça. Je pense que j'avais ce besoin de renouer avec une activité artistique. Alors ça, c'est une question que j'ai eue je ne sais combien de fois. Est-ce que les réseaux sociaux sont mon métier? Et sinon, quel est mon métier du coup? Alors je vais très vite, arrêter le suspense. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout mon métier. Franchement, j'aimerais bien et je dirais pas non, mais c'est pas mon métier. Par contre, effectivement, ça me prend énormément de temps, mais vraiment énormément de temps. Et du coup, moi, je suis assez atypique, car j'ai une entreprise, que je gère de chez moi, mais ça me prend énormément de temps et à côté de ça, je travaille aussi, avec les enfants dans tout ce qui est périscolaire. Donc effectivement, ma vie, c'est un peu une course contre la montre, mais je vous avoue que ça me va. Pour l'instant, je suis bien comme ça et je me plains pas du tout. J'aime tout ce que je fais, j'aime les réseaux, j'aime mon entreprise, j'aime, le centre, donc tout va très bien. À partir de quel moment tu as décidé de te montrer sur les réseaux sociaux et pourquoi? Vraiment, j'en sais rien du tout. Je pense alors si si vous remontez mon TikTok, mais vraiment jusqu'au début de mon TikTok, vous allez voir qu'au début, je parlais de livres justement. Quand je vous dis que j'aime beaucoup la lecture et que je lis beaucoup, c'est qu'à la base, moi, je voulais partager mes lectures. Sauf que, pour vous dire la vérité, le BookTok, c'est pas pour moi. J'ai pas du tout aimé, c'était un peu anxiogène pour être honnête. J'ai très, très vite abandonné. Je pense que j'y suis restée, 6 mois, un truc comme ça, 5, 6 mois et qu'en fait, ça a très vite dévié sur le coloriage. Parce que
Je crois que j'ai commencé le BookTok en septembre 2022, par là, je dirais septembre-octobre, je me rappelle plus trop. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir plein de vidéos, je ne sais pour quelle raison, sur le coloriage. Et à partir de janvier, parce que c'est là que j'ai acheté mon premier livre, je me suis dit: «Bah, écoute, si les autres personnes postent leur coloriage, vu que j'en fais de temps en temps», parce que, bah, c'était vraiment enfin, le but n'était pas de tomber accro comme ça au coloriage quand j'ai commencé. Donc pour moi, je m'étais dit: «C'est pas grave, je vais rester sur le BookTok et en même temps, je vais poster mes coloriages». Sauf que le coloriage a très vite pris le dessus et que, bah, c'est devenu un mon TikTok est devenu clairement, que sur le coloriage, quoi. Je ne parle que de ça. Et donc, si vous regardez mes vidéos, je pense que je n'ai pas montré ma tête je sais plus quand est-ce que j'ai montré ma tête pour la première fois, mais si je dis pas de bêtises, je pense que c'était cet été. Je pense vers juillet, je pense que c'était vers juillet 2024. Donc vraiment, c'est tout récent. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très timide et très réservé et que je me choque même à faire ce que je suis en train de faire parce que pour moi, parler à une caméra, c'était impossible. Enfin, quelqu'un me demandait ça il y a genre 2 ans, impossible. Comme quoi, tout le monde change et que c'est en faisant qu'on apprend parce que maintenant ça me dérange plus vraiment. Et donc pourquoi j'ai décidé de montrer ma tête? Bah, je sais pas. Je pense que j'avais juste besoin de changement et que, bah, voilà, je pense que j'étais arrivée à une étape où je me suis dit: «Bah, ça y est, il est temps de montrer ma tête» et en fait, je l'ai fait et puis maintenant, bah, voilà, hein, c'est enfin, c'est fait, maintenant ça me dérange plus. Mais au début, c'est vrai que c'était quelque chose qui me dérangeait quand même. Les réseaux, c'était OK, mais je voulais pas montrer forcément ma tête et tout. Mais après, de fil en aiguille, ça s'est fait. Mais voilà, j'ai pas de raison particulière, c'était juste une envie, quoi, voilà. Pensais-tu que le coloriage prendrait autant de place quand tu as commencé? Bah, comme j'ai répondu juste avant, clairement pas. Je pensais vraiment déjà à la base, quand j'ai recommencé le coloriage en janvier 2023, je pensais vraiment que ça allait durer 3 mois. J'y allais vraiment, comme ça et je me suis dit je vais d'ailleurs, je voulais rien acheter. J'ai acheté un livre et je voulais rien acheter d'autre parce que je me suis dit: «Ça sert à rien de dépenser». Clairement, j'y allais pas les yeux fermés parce que j'ai vraiment toujours aimé tout ce qui était art et tout ça, donc je savais très bien combien ça coûtait. Je ne voulais pas investir des 1000 et des 100 pour arrêter 3 mois après. Donc j'ai acheté un tome, hors mystère et c'est vrai qu'un mois après, je voulais trop tenter. Je voyais du mystère partout et je me suis dit: «Bon, j'ai envie de retenter». J'ai acheté le saison, après j'ai eu le saison, après je voulais trop le Love Story. Bref, de fil en aiguille, bah, voilà, vous voyez toute ma collection derrière, hein. Mais est-ce que je pensais vraiment que ça allait devenir comme ça? Que j'allais carrément parce que ça à la base, c'était des livres, hein. Sachez-le que ma bibliothèque là, elle était remplie et que j'ai dû, vider et trouver un réagencement. C'est-à-dire que derrière, vous voyez pas, mais j'ai 2 autres bibliothèques, donc oui, j'ai beaucoup de livres, heu, pour laisser de la place au coloriage. Et là, je me dis qu'on a à peu près alors on n'a pas toutes, mais on a énormément de sorties de 2025, où je vais mettre. Parce qu'il est hors de question que je vide une autre étagère de livres. Donc je sais pas, mais non, vraiment, je ne pensais pas, mais j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup, mais non, vraiment, je pensais pas. S'il y a 1 an et demi, on m'aurait dit, «Est-ce que, tu penses te donner à 100 sur les réseaux? Est-ce que tu penses en être là où tu en es aujourd'hui?» Clairement, j'aurais répondu non. Parce que pour moi, le but n'était pas, de forcément développer mes réseaux sociaux sur le coloriage. Déjà, le but n'était pas de développer mes réseaux sociaux tout court. Hem, à la base, moi, j'ai ouvert mon TikTok, enfin, j'ai ouvert, il était déjà ouvert du coup, mais j'ai commencé à poster mes coloriages sur mon TikTok. Après, j'ai eu Instagram parce que, bah, beaucoup m'ont demandé surtout d'ouvrir un Instagram. Moi, à la base, j'allais pas ouvrir d'Instagram. Je l'ai fait. Maintenant, bah, j'en suis très contente, hein, j'aime beaucoup Instagram. Et après, j'ai décidé d'ouvrir YouTube. Me demandez pas pourquoi. Et aujourd'hui, bah, on en est là, mais vraiment, je pensais pas du tout en être là aujourd'hui. Alors clairement, cette question, c'est la question qui fait mal. Combien as-tu investi dans le coloriage jusqu'à aujourd'hui? Je sais pas. Vraiment, je j'ai même pas envie de savoir, en fait. Voilà, la réponse honnête, c'est que je n'ai pas envie de savoir combien j'ai investi. Heu, voilà, vous avez tous mes livres derrière moi. Là, vous en avez. Là, c'est encore des livres. Là, c'est encore des livres. Il y en a partout. Et là, sur le côté, j'ai tous mes feutres, mes crayons. Je préfère pas savoir, voilà. Je ne ferai jamais le calcul. Où achètes-tu, tout ton matériel et tes livres de coloriage? Principalement, j'achète à Cultura ou sur Amazon. Tout ce qui va être livre, généralement nouvelles sorties ou autre, c'est Cultura et tout ce qui va être matériel, la plupart du temps, c'est Amazon. Quelquefois, ça va être Cultura,
La plupart du temps, je commande directement sur Amazon. Mais j'aime bien comparer les prix aussi. Donc, par exemple, je sais que les luminances à l'unité, bah, c'est pas sur Amazon qu'il faut les prendre, c'est pas sur Cultura. Le moins cher, c'est sur Rougi et Play, sauf quand certains magasins font des promotions ponctuelles. Donc là, je vais un peu regarder partout sur Internet lequel est le moins cher, parce qu'on va pas se mentir, un luminance à l'unité, ça coûte cher. Donc c'est vrai que j'essaye de savoir où c'est le moins cher, mais voilà, ça c'est un peu des recherches ponctuelles. Mais voilà, généralement Cultura pour les livres et Amazon pour tout ce qui est matériel. Et je vais vraiment prendre les livres sur Amazon quand ils sont sortis depuis un certain temps et qui ne sont pas à mon Cultura parce que bah, je ne vais pas faire 50 magasins pour trouver un livre. Donc, je le prends directement sur Amazon. C'est vrai que j'évite les livres sur Amazon parce que j'ai toujours un peu peur que ça abîme. J'ai toujours un peu peur que ça arrive à abîmer et que moi et mes livres, alors c'est pas que mes livres de coloriage, sachez aussi que c'est mes livres, mes romans, je déteste que mes livres soient abîmés. C'est-à-dire que même quand j'ai lu un livre, faut qu'il reste en parfait état. C'est un peu psychologique, je vous l'accorde, mais voilà. Alors, j'ai aussi beaucoup eu cette question. Est-ce que c'est moi qui demande pour avoir des partenariats ou est-ce que c'est les marques qui viennent à moi? Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est les marques qui viennent à moi. Sachez que si les marques veulent travailler avec vous, elles vont venir. Franchement, elles regardent tout. Elles regardent tous les Instagram, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est leur métier. Ils cherchent sur Instagram les comptes, ils cherchent sur YouTube les comptes, ils cherchent sur TikTok les comptes. Donc, si les marques veulent travailler avec vous, elles vont vous trouver. Comment elles me contactent? Généralement, soit je reçois un mail, soit je reçois un message privé, généralement sur Instagram. Peut-être qu'une fois, j'ai reçu un message, une collaboration par message TikTok, mais la plupart du temps, c'est directement soit sur Instagram et vraiment, généralement, c'est quand même par mail. Après, vous pouvez aussi démarcher les marques. Mais faites-le avec précaution et sachez vraiment ce que vous faites. Que mine de rien, c'est quand même votre image. N'allez pas démarcher une marque si vous n'avez pas, enfin, alors, je ne vais pas vous dire un minimum d'abonnés parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de minimum d'abonnés. Vous pouvez avoir, je dis n'importe quoi, enfin, je vais aller dans les extrêmes, mais vous pouvez avoir 100 000 abonnés et avoir un taux d'engagement qui n'est pas foufou. A contrario, vous pouvez avoir 3 000 abonnés et avoir un super taux d'engagement. Donc ça peut dépendre de plein de trucs, ça ne dépend vraiment pas que des abonnés. Mais voilà, soyez sûr que vous ayez un bon taux d'engagement. Si vous envoyez un mail à une marque et qu'elle ne vous répond pas, franchement, la relancez pas 150 fois, ça sert à rien. Je pense que si elle répond pas, c'est que ça intéresse pas pour l'instant en tout cas, mais ça veut pas dire que si ça intéresse pas pour l'instant, ça intéressera pas plus tard. Mais en tout cas, pour moi, sachez que c'est les marques qui viennent à moi. Fais-tu d'autres activités que le coloriage? Et si oui, est-ce que tu peux les partager sur tes réseaux? Dites-moi, vous, si ça vous intéresserait que je partage d'autres activités que je fais sur les réseaux, parce que franchement, j'y pense beaucoup et je pense vraiment commencer à le faire là, clairement. Mais sinon, pour répondre à la première question, oui, je fais d'autres activités. Je fais du diamond painting, je fais du journaling. Là, vous avez tous mes journaux. Oui, j'en ai beaucoup. Je lis beaucoup. Bon, là, vous avez que le côté de collage de ma bibliothèque, mais au-dessus, j'ai plein de livres. En dessous, j'ai plein de livres. Et dans mes deux autres bibliothèques, c'est rempli de livres. Donc, je lis énormément. J'aime tout ce qui est construction, donc j'aime beaucoup les Lego. Et là, je me suis acheté 2 Book Nook. Donc, du coup, oui, ça aussi, par exemple, je pense le monter avec vous en vidéo. Donc voilà, je fais vraiment beaucoup de choses, mais c'est vraiment le coloriage qui me prend le plus de temps. Mon premier et mon dernier coloriage. Je rigole déjà, je vais vous montrer ça. Alors, mon premier, qui vient du tome saison, c'était Angèle et Stitch. Je m'en rappelle, je voulais trop le faire. Je ne sais pas si ça va trop se voir en vidéo. Il y a énormément de traces. Alors, il était déjà au crayon de couleur, hein, parce que j'ai vraiment commencé avec les crayons de couleur. Mais vous voyez, les contours noirs étaient au Posca, alors que je faisais du crayon de couleur. Je ne fais plus du tout ça. Il n'y avait pas du tout de dégradé. Enfin, c'était un mystère normal. Et il y a énormément de traces. Mais c'est quand même un coloriage que j'aime beaucoup parce que c'est mon premier et que de toute façon, tous mes colos ont des histoires pour moi et que je me dis que même ceux que j'aime pas parce que je les trouve pas à mon goût, on va dire ça comme ça, en fait, je les aime bien. Il faut savoir que moi, j'aime vraiment tous mes colos. Et mon dernier, dans le tome nature que j'ai fini hier soir, qui est, oui, toujours un coloriage d'Halloween, je vous l'accorde, en novembre. Voilà.
Vous voyez, déjà, je joue beaucoup plus. Il faut savoir que le fond, bah, c'est pas ça. Ça, j'aurais jamais osé le faire, au début, ce qui est normal, hein, on apprend au début. Mais voilà, je fais du mystère arrangé. Même mon évolution en mystère arrangé, elle est énorme. Mais voilà, c'est ma petite évolution. Tous mes coloriages de tous mes tomes. Alors franchement, on va pas faire ça dans cette vidéo parce qu'il y en a il y en a beaucoup trop. Enfin, je sais pas si vous voyez mes livres, je pense que là, la vidéo, elle va pas être en 2 parties, mais je pense qu'elle va durer jusqu'à tous les samedis jusqu'à fin janvier, vous aurez un tome, enfin, c'est impossible. Du coup, ce que je vous conseille, si vous voulez voir ça, c'est surtout alors les vidéos sont aussi sur Insta, mais je crois pas que j'ai mis story à la une sur ça. En revanche, il y a un onglet sur TikTok, je crois. Est-ce que je l'ai mis à jour? Ça, c'est moins sûr, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de tomes déjà, où je fais des récaps de tous mes tomes. Donc vous avez quelques tomes. Je sais qu'il y a le Princesse, où j'ai fait montrer tous les colos que j'avais fait dedans, le Meek and Friends, le Saison, le enfin je sais plus, mais il y en a, enfin franchement, il y en a. Le Love Story, The il y en a pas mal. Donc d'ailleurs, il faut que je continue cette série de vidéos. Mais voilà, ce sera dans cet onglet sur, TikTok. Mais là, en vidéo, ça va être impossible. Comment trouves-tu le temps de colorier autant? Vraiment, je sais pas. Non, pour plus sérieusement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que à la base, je coloriais pas tous les jours. En fait, j'ai commencé du coup en janvier 2023 et on va dire que c'est à partir de, juillet, je crois, parce que c'était quand j'étais rentrée de vacances l'année dernière. Je me rappelle, je suis rentrée et je me suis dit: «Est-ce que vraiment tu veux t'investir dans le colo?» Parce que j'étais rentrée de vacances et j'avais plus trop cette envie de colorier. Je voulais colorier, mais je sais pas, j'arrivais pas à m'y remettre et du coup, je me suis dit: «Est-ce que tu veux vraiment colorier?» Et là, je me suis rendu compte que oui et à partir de là, je me suis dit: «Si tu veux vraiment t'améliorer, il faut que tu colories un peu tous les jours. Même si tu colos 10 minutes, c'est pas grave, mais il faut que tu colos tous les jours parce que sinon tu verras pas cette progression» et en vrai, je pense que le problème, il était là. C'est que je me voyais pas trop progresser et forcément, on est sur les réseaux, on voit des colos super beaux, donc nous aussi, on veut progresser, mais je me voyais pas trop progresser et je savais pas trop. Je me suis dit: «Est-ce que vraiment je continue ou enfin, est-ce que ça me fait vraiment plaisir de faire ça ou» et je me suis rendu compte que oui et en fait, à partir de là, si je me force pas, mais je trouve toujours le temps de colorier un petit peu. Des fois, ça va être 3 heures. Des fois, vraiment, je prends mon crayon et c'est 10 minutes le soir avant d'aller dormir, mais en fait, je le fais tout le temps. Aussi, c'est beaucoup, l'organisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup dans le journaling, et j'ai un bullet journal et depuis que je fais une to-do list, je me suis mise à la to-do list peut-être cet été, je crois. Vraiment, ça a changé mes journées, ça a changé mon organisation, ça a enlevé ma procrastination. Clairement, ça a tout changé. D'ailleurs, fin décembre, pour une, super, entrée en 2025, c'est pas sûr encore, mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur mon organisation, mais vraiment, je fais pas non plus un truc de fou, mais comme ça, vous aurez tout, vraiment avec les journaux que je fais, nanani nanana. Donc voilà, il y aura une vidéo un peu plus, explicative de comment je fais pour colorier autant. Combien de temps passes-tu sur un coloriage? Je sais pas. Franchement, il y a plein de je sais pas en fait, parce que vraiment moi je colorie pour colorier et je calcule pas. Enfin, je fais pas attention en fait. Je fais pas attention à sauf si vraiment je fais une vidéo précise, un concept précis, mais sinon je fais pas attention vraiment, ça va être toujours des approximations. Tout ce que je sais, c'est que je peux passer très longtemps sur des colos. Exemple, les colos enfin, en fait, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. Tout ce que je peux dire, c'est que les colos qui sont derrière moi, c'est pour ça, les cozy coloring là, les tout petits colos au feutre à alcool, généralement, je les fais assez rapidement. On va dire que entre, allez, entre 2 heures, 3 heures et demie max, généralement, ils sont finis. 4 heures grand max. Donc c'est vraiment les coloriages que je fais le plus rapidement et tout ce qui est coloriage mystère, mais même hors mystère en soi, hem, sans parler des doubles pages parce que ça, j'en parle même pas, ça me prend une éternité. Mais on va dire qu'une page normale, ça va me prendre, je dirais entre 6 et 10 heures. Après tout dépend si elle est quand même assez détaillée ou pas. Et les doubles pages, je pense qu'on peut facile compter le double, voire le triple pour certaines. Vraiment moi ce qui me ça enfin ça c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est vrai que vers la fin, ça commence à me déranger parce que je veux voir le coloriage fini et puis c'est vrai que quand on a passé 30 heures sur un coloriage, on a un peu envie de voir autre chose.
C'est d'ailleurs pour ça que parfois je commence plusieurs encours en même temps parce que être sur un coloriage depuis 20 heures, ça me saoule. Mais en soi, moi, c'est vraiment le fait de colorier. Donc, je pourrais colorier n'importe quoi. En vrai, j'aimerais tout autant, quoi. Et du coup, on en arrive à la question, combien de coloriages par semaine fais-tu? Alors là aussi, ça va dépendre, mais je pense que je suis entre, pour une petite semaine, je dirais un colo et demi. Et pour les semaines où, je sais pas, j'ai eu énormément de temps pour colorier, je pense que le max que je peux faire, c'est 3 colos. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Moi, je continue à filmer et la semaine prochaine, je vous mets la suite des réponses aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est donc sur ça que l'on va se quitter. Encore une fois, je vous dis merci pour les questions que vous m'avez posées. Merci de toujours être présent sur tous mes réseaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.